tout à fait. Alors Gérard Raymond, ça tombe bien parce que c'est à vous qu'on voulait passer la parole. Vous êtes président de l'AFD, l'Association française des diabétiques, et vice-président de cette nouvelle structure qui s'appelle France Assos Santé, hein, qui rassemble toutes les, qui est de la loi, issue de la loi Santé de Marisol Touraine, qui rassemble toutes les associations ou presque. Alors cette nouvelle, vous êtes patient donc aussi. Ces nouvelles technologies, est-ce que vous êtes diabétique? Est-ce que ça vous dit, c'est génial? Comment vous vivez tout ça, vous? Alors, tout d'abord, merci d'avoir invité un usager de la santé et de surcroît un patient à parler du nouveau modèle de la santé. Frédéric Bizarre, tout à l'heure, a dit qu'il n'y avait pas de patient. Là, il y en a un. Et je pense que très sincèrement, si nous voulons faire évoluer ce nouveau système de santé, ça ne se passera pas dans un dialogue parfois conventionnel, parfois conflictuel entre vous et les institutions, mais ça passera aussi, évidemment, par les patients et les usagers de la santé. Ça c'est très clair, y compris dans la gouvernance d'ailleurs et dans les négociations conventionnelles. Allons-y carrément. Je ne vais pas rentrer en discussion, on le fera tout à l'heure, mais juste une parenthèse. Certains ont dit à une certaine époque que j'étais le père de Sophia, donc j'accepte toutes les critiques sur Sophia, mais la gouvernance de Sophia a été aussi faite avec les médecins généralistes à cette époque-là. Donc aujourd'hui, je ne sais plus rien, mais fait, ok, je veux bien. Je voulais vous raconter une histoire. Il y a une grosse dizaine d'années, cher ami, nous avons fait un colloque à l'ordre pour savoir si il était bon que les usagers de la santé aillent chercher des informations sur Internet. Oui, mais j'espère que vous allez en parler, parce que ça a marqué quand même. Et nous avons conclu que la question était largement dépassée. Donc, 10 ans après, c'est même plus la peine d'en parler. Tant mieux qu'aujourd'hui, il y ait une information sur la santé, avec un grand S, accessible à tous les citoyens de ce pays. Et vous, professionnels de santé, chaque fois que vous en rencontrez un citoyen, eh bien, vous aurez à échanger sur les connaissances qu'il a eues et qu'il a, ses visions, ses représentations, etc. Il y a un autre domaine, c'est celui des patients, et particulièrement des patients chroniques, qui là, simplement, ce n'est pas une simple information, mais c'est une formation que ce patient chronique doit avoir pour pouvoir gérer lui-même sa maladie. Sachez qu'on a calculé qu'un patient chronique voyait à peu près entre 4 et 6 heures son professionnel de santé par an. Donc, le reste du temps, il faut bien quand même qu'il se débrouille. Et nous considérons que sur certaines pathologies chroniques, et vous comprenez très bien que je vais reprendre là ma casquette de diabétique d'insulinotraité, ces pathologies chroniques qui nécessitent effectivement qu'on soit de vrais acteurs de santé, qu'on connaisse parfaitement bien notre maladie et notre équilibre en fonction de notre activité et de notre projet de vie, nous sommes extrêmement attentifs et demandeurs d'outils qui nous permettent de pouvoir connaître en temps réel l'ensemble des données, que ce soit des données médicales, mais aussi des données de satisfaction et de qualité de vie que nous pouvons avoir. Ces outils-là procurent effectivement des données. Tout simplement, pour entrer dans la démonstration, moi je vis avec 2 petits objets, voilà, qui sont ceux-là, où j'ai 2 données. Pourquoi me faut-il aujourd'hui encore aller voir mon médecin une fois tous les 2 mois pour lui donner les données, les analyser avec lui et repartir alors que je ne sais plus que lui? Le numérique aujourd'hui sur des pathologies chroniques telles que les nôtres doit se transformer à un suivi à distance, une téléexpertise, un télésuivi, une plateforme que le patient aura librement choisie, dans un climat de confiance avec l'ensemble des médecins et des professionnels de santé qu'il aura à l'autre côté de la ligne, et régulièrement envoyer ces données, avoir un retour, comme cela, le professionnel de santé choisi aura plus de temps pour soigner soit les hors rendez-vous, etc., etc. 2, le patient lui aussi aura une liberté de vie, il n'aura pas à perdre une demi-journée de travail pour aller voir un diabétologue, et encore, il va falloir qu'il attende. Donc on voit bien aujourd'hui que l'ensemble de ces objets, parce que ces dispositifs médicaux,
vont permettre une véritable révolution dans l'organisation, mais aussi dans la relation avec le médecin, les professionnels de santé, je dirais plutôt, parce que c'est plutôt des plateformes pluriprofessionnelles, et le patient qui est un sachant. Et donc on va comme cela révolutionner l'ensemble des relations qu'on va pouvoir avoir et dégager certainement notre forme de médecine et pouvoir parler de qualité, pouvoir parler de valeur, pouvoir parler d'efficience, pouvoir aussi parler de structures de soins pluriprofessionnelles. Donc nous avons là aujourd'hui l'ensemble des outils. Mais ce qui m'a choqué, j'en terminerai avec ça, sur votre propos et sur le vôtre, c'est que tous ces dispositifs-là ne seront utilisés par les patients que s'ils sont co-construits avec les patients, si ça répond à une attente et à un besoin. Et donc, vous connaissez l'association que je préside, nous avons nous-mêmes un Livilla pour faire des études de qualité et d'évaluation de l'ensemble des dispositifs pour que cela corresponde à une attente et à un besoin. Ne nous imposez rien, mais construisez avec nous, y compris dans l'organisation, y compris sur les dispositifs médicaux. Donc, on est là aujourd'hui à l'ouverture d'un champ nouveau, porté par ce numérique et ces dispositifs, et certainement que l'on ne le réussira que si tous ensemble nous y travaillons à la réussite de chacun d'entre nous. C'est le message que je voulais faire passer. Les patients, les usagers de la santé, que ce soit aujourd'hui avec France Asso Santé, qui est là pour développer la démocratie sanitaire, mais dans une véritable co-construction, dans une véritable réflexion de l'ensemble des acteurs, et pour nous le principal des acteurs, autres les professionnels de santé, c'est quand même l'ensemble des patients. Merci.